Bonjour amis terriens. Après un long silence qui vous a permis, je l'espère, d'intégrer tout ce que je vous ai déjà dit, je reviens vers vous pour vous expliquer un certain nombre de choses utiles à votre devenir. Je vous l'ai déjà dit, nous sommes ce que nous pensons, nous sommes ce que nous faisons, nous sommes ce que nous ressentons, nous sommes ce que nous sommes. Je vous l'ai dit aussi, c'est la conscience que quelqu'un porte sur nous qui valide notre existence, mais nous existons aussi, même si aucune conscience ne porte son attention sur nous. Pour que vous compreniez, je vous ai donné l'exemple d'un arbre dans la forêt. Cet arbre existe pour nous lorsque nous entrons dans la forêt et que nous portons notre attention dessus, mais il existe aussi si aucune conscience terrienne ne fait attention à lui. En fait, que nous soyons dans cette forêt ou que nous n'y soyons pas, l'arbre est toujours là. Eh bien, mes amis, pour vous, c'est pareil. Vous existez même si vous pensez être seul, tout simplement parce que vous faites un avec le tout qu'est l'univers. Vous êtes aussi le tout puisque tout est inscrit dans vos mémoires cellulaires. Vous avez tout en vous, mes amis, seulement vous l'ignorez. Sachez que rien n'est séparé, tout est relié. Le ciel, la terre, la pluie, le soleil, chaque brin d'herbe, les animaux, les végétaux, les minéraux, les montagnes, les mers, etc., etc. Ensemble, vous êtes tous un. Ce que vous savez moins en revanche, c'est que tout ce que vous faites touche les autres. Les terriens forment entre eux ce qu'on appelle sur Terre une unité, et ils forment aussi cette unité avec le reste de l'univers, mais ils l'ignorent. Autrement dit, quand vous manquez de respect à quelqu'un, c'est aussi à vous que vous manquez de respect. Sachez que chaque personne qui agit mal aura un jour le retour du bâton, parce qu'il existe des lois dans l'univers. L'une d'entre elles dit que tout ce que nous faisons à l'autre nous sera renvoyé, que ce soit dans cette incarnation ou bien dans une autre. Les gens qui tombent dans la corruption, ceux qui sont piégés par l'appât du gain ou les honneurs, les politiques qui utilisent leur pouvoir à des fins personnelles, sont inconscients des conséquences qu'ils vont essuyer parce qu'ils ne savent pas qu'il existe une justice divine bien plus importante que la justice des hommes. La justice divine n'est pas une justice punitive, mes amis. Dans cette justice, il n'y a jamais de perdant. Il n'y en a pas un qui gagne et l'autre qui perd. Tout est toujours fait au bénéfice des deux. Mais encore faut-il que l'esprit humain soit ouvert à la possibilité que tout le monde soit gagnant, et pour certains, croyez-moi, ce n'est pas évident. Nous ne sommes pas forcément gagnants dans le présent tout de suite. On peut très bien se croire gagnant par rapport aux résultats extérieurs et pourtant ne pas l'être. Sachez que souvent c'est celui qui renonce qui gagne, et il gagne bien plus que celui qui croit avoir gagné. En fait, la justice n'est pas forcément celle que les terriens croient. Tout est toujours une question de conscience, mes amis. Comme le dit le philosophe Blaise Pascal, la conscience est le meilleur livre du monde, c'est celui que l'on doit consulter le plus souvent. Sachez que plus votre conscience est ouverte, plus vous êtes dans l'amour et plus vous agissez avec amour. À l'inverse, plus la conscience est fermée, plus les personnes sont régies par des énergies négatives et donc plus ils agissent mal. Plus votre conscience est développée et ouverte à une guidance extérieure, plus vous évoluez rapidement et plus on vous attribue un guide de haut niveau susceptible de vous transmettre un enseignement supérieur. Tant que vous n'avez pas la conscience totale de votre soi supérieur et que vous n'intégrez pas la conscience de cette puissance qui est en vous dans chaque acte de votre vie, plus vous avez besoin d'inspiration et de guidance. Autrement dit, le jour où vous aurez enfin conscience de vos capacités et de votre nature divine, vous saurez contrôler vos émotions, vos pensées, vos sentiments, votre corps physique et vos corps énergétiques. À ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vos guides se retireront car leur travail auprès de vous sera terminé. Sachez que l'expansion ou la contraction de votre conscience dépend entièrement de votre désir et de votre libre arbitre, mes amis. La projection de la conscience
consiste uniquement à accroître le degré vibratoire de la structure atomique de votre mental et celle de votre corps. Voilà, vous en savez un peu plus sur la conscience. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires sur ce sujet, vous pouvez les trouver dans le livre de Chantal Saint-Paul B. Je m'appelle Shambhala, je viens de la planète Mercure et je vis sur la Terre, mais aussi dans le petit livre blanc ou encore dans son livre intitulé « Et si ». Au plaisir d'échanger avec vous, mes amis. À bientôt.